Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette première journée du côté de la course des caps. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces 24 dernières heures, enfin surtout la course parce qu'on a peu d'informations du côté de l'actualité de la course. Pour l'instant il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas forcément de communiqué de la part des équipes, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces 24 dernières heures avec la carte, et puis on parlera également des futurs du futur, notamment le passage par le trophée Maui qui sera le deuxième marque de ce parcours, et là ça va être intéressant à suivre. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces 24 dernières heures. Si vous avez les moyens, eh bien n'hésitez pas à faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Je ne sais pas si vous avez de l'entendre sur la vidéo, mais j'ai mis le petit ventilateur un petit peu plus loin pour me faire un petit peu de vent, et surtout j'ai la fenêtre qui est ouverte, donc peut-être que vous allez entendre des véhicules passer. Mais voilà, quand il fait 37-38 degrés, il y a un moment où on ouvre les fenêtres, il n'y a pas de miracle à 16 heures pour refroidir une pièce, pour essayer de refroidir un petit peu une pièce. Bon, on commence tout de suite avec ce qui s'est passé depuis 24 heures. Alors déjà vous allez me dire pourquoi les concurrents ils sont dans la Manche alors que tu nous avais dit qu'ils allaient prendre le parcours dans le sens inverse. Eh bien tout simplement parce que je ne savais pas que le sens du parcours se ferait à la dernière minute, allait être annoncé la veille. Donc moi je me suis fié à la carte que l'on avait du côté de la course, une carte qui nous annonçait un parcours qui partait de Boulogne, qui contournait les îles britanniques par l'est pour revenir par l'ouest de l'Irlande. Sauf que, comme les conditions de vent ont été annoncées comme extrêmement lentes, notamment sur cette sortie de la Manche, ils ont décidé d'inverser le parcours, qui devrait permettre d'avoir un petit peu plus de vent sur la phase retour et des conditions un petit peu plus faciles, et notamment permettre d'éviter peut-être plus facilement les plateformes pétrolières qu'on peut retrouver dans la mer du Nord, et également les champs d'éoliennes que l'on a un petit peu partout sur le territoire britannique, mais également sur la France, désormais le long des côtes. Alors on va regarder ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. Un début de course qui a été extrêmement compliqué, qui est toujours compliqué actuellement. Si on regarde le Holcim PRB, vous voyez sur 24 heures, on a fait 182 000. Si on prend la vitesse et le nombre de milles parcourus, réellement on est plutôt à 213, c'est extrêmement peu. La vitesse sur 24 heures. La VMC, elle est que de 9 nœuds, donc c'est vraiment pas grand chose. On a beaucoup de mal pour le moment à aller vite sur cette course. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vent, vous le voyez, on est en pleine situation caniculaire. Alors même si le long des côtes il fait un peu plus frais, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de vent. Vous voyez là, c'est la carte du vent actuellement que je vous montre à l'écran. Alors il y a 2 heures, mais si on regarde la carte dans 1 heure, il n'y a toujours pas de vent, on est sur 4-5 nœuds comme hier. Ça veut dire qu'on doit peut-être encore barrer du côté des bateaux, ce qui veut dire engendrer pas mal de fatigue, parce que les pilotes automatiques, ça fonctionne bien à partir de 7-8 nœuds. En dessous, c'est un peu plus compliqué. Des fois, l'humain est plus précis, et des fois, surtout, il se déconnecte le pilote automatique de manière un petit peu impromptue, donc c'est pas l'idéal. Et donc là, je pense qu'il y a encore des concurrents qui doivent barrer, et puis on doit énormément faire de manœuvres. On pourrait croire que quand il n'y a pas beaucoup de vent, allez on se la coule douce, et non, c'est presque là où on fait le plus de manœuvres en voile. Donc la situation est loin d'être évidente pour le peloton de la course, qui doit faire énormément de manœuvres. Alors c'est quand même un peu plus facile quand on est 4 sur un bateau, mais ça veut dire que le temps de repos est diminué, parce que l'équipier qui va utiliser le moulin à café par exemple,
qui va descendre, monter la grand voile, bah, c'est un équipier qui va consommer de l'énergie et qui va surtout pas dormir à ce moment-là. Donc ce sont des journées qui sont un petit peu plus longues que ce qui pouvait être prévu au départ. Et puis s'il y a un concurrent qui est obligé de barrer, eh bien c'est un concurrent qui va pas faire de la table à cartes, qui va pas non plus peut-être changer les voiles, et c'est un concurrent qui fera peut-être pas la cuisine non plus. Donc voilà, ça peut être compliqué dans ce genre de situation. Donc il faut faire très attention. Le peloton est extrêmement regroupé, et ça se regroupe même de plus en plus. Le vent n'est vraiment pas bon, et puis surtout le vent n'est pas bon, mais on a oublié un paramètre. Hop là, le courant. Alors on a passé la zone la pire, on avait vraiment du courant contre, c'est-à-dire du courant contre, donc il y avait déjà peu de vent, donc compliqué d'avancer, et en plus le courant ne va pas dans votre sens de navigation. C'est-à-dire que là le courant était contraire au bateau, donc ça vous ralentit encore plus. Il y avait même l'idée pour certains concurrents peut-être à un moment de se dire, si on n'avance pas suffisamment vite, on sera obligé de mettre l'ancre, de faire un mouillage, et ce qui permettra de stabiliser le bateau, parce que si vous n'avez pas d'ancre, si le vent n'est pas assez fort et que le courant en fait fait que votre bateau est ralenti fortement, vous pouvez reculer. L'idée c'était d'éviter au maximum de reculer, mais le début de course a été extrêmement lent, hein, 200 000. Je rappelle que les records s'approchent maintenant, dépassent même les 600 000 en 24 heures sur le dernier Vendée Globe en solitaire. Donc vous voyez bien qu'on est sur des moyennes qui sont extrêmement lentes. En plus, le fait de ne pas avoir beaucoup de vent en début de course, ça n'aide pas parce que les bateaux sont lourds. Lourds parce que déjà plus lourd qu'en solitaire parce que vous êtes 5 à l'intérieur des bateaux, mais lourd aussi parce que le lyophilisé, il est plein pour le moment. Alors, ensuite, il va être vidé. Entre plein et vidé, ça change pas grand-chose, mais quand même, 10 grammes par-ci, 10 grammes par-là, y a du poids. Un petit peu partout, donc c'est loin d'être évident. Et puis les conditions sont quand même chaudes aussi en mer pour les concurrents, avec des températures aux alentours de 20-25 degrés. Donc c'est des températures qui sont quand même assez chaudes, même s'il y a le vent. Je rappelle qu'on est sur des bateaux qui sont quand même sur une base carbone, parfois de couleur sombre également. Donc c'est pas terrible pour la chaleur dans ce genre de conditions. Bon, on va regarder un petit peu le classement. Alors déjà, le classement direct à 16 heures. On va zoomer un petit peu sur la carte. Voilà. Donc là, on voit les 11 bateaux. Il y a un petit groupe de 6 bateaux qui est parti un petit peu plus au sud, qui a pris un petit peu d'avance. À l'intérieur de ce groupe, on retrouve Holcim PRB, le bateau de Nicolas Lunven, qui avait tenté un coup en tout début de course au niveau du départ. Pas forcément une stratégie qui a été hyper évidente sur le passage de ligne de départ. Mais ensuite, il a réussi à bien s'en sortir et à rattraper son retard. On retrouve, Massif. Massif avec Sam Goodchild. Ça avance vite du côté de Massif, donc pas de souci de ce côté-là. Juste derrière, Justine Métro, je vous avais dit, quand c'est la bagarre, Justine Métro, elle ne lâchera rien. Bon, Lunven aussi, Puis Lunven, dans ces conditions-là, parfois il arrive à trouver des vitesses que les autres n'arrivent pas à tenir. Sam Goodchild, on rappelle que c'est quand même un bateau qui est très polyvalent, le Massif, donc ça fonctionne bien. Et puis on retrouve également Vulnérable avec Thomas Ruyant qui est un petit peu plus proche des côtes françaises. Thomas Ruyant, donc avec son Vulnérable, un bateau qui est quand même meilleur au portant sur des conditions un petit peu plus venteuses. Là c'est vrai qu'en termes de vitesse, on est sur une vitesse qui est peut-être un peu faible pour ce bateau. Bon, il reste quand même dans le match, vous voyez, on a 1 mille d'écart. Donc c'est vraiment rien par rapport à la distance au but. 1 mille d'écart, c'est rien du tout. Donc tout le monde est, on va dire, dans le même paquet. Pour le moment, derrière, on a également dans ce groupe-là même 7 bateaux. J'avais oublié un autre bateau. On a Association Petit Prince Kéguinaire avec Elodie Bonafou. Sur ce bateau, vous avez notamment Yann Eliès et Pascal Bidégory. Un sister ship de Massif, donc très proche au final de Massif. C'est un bateau neuf.
On rappelle, c'est le seul bateau neuf de la flotte, mais un bateau neuf, encore une fois, qui est un sister ship. Donc c'est un bateau qui est assez récent du côté d'Elodie Bonafou, mais qui a une base qui est connue, c'est la base de Massif. Donc autant vous dire que normalement, le niveau de performance doit être là pour Elodie Bonafou. Et puis juste derrière ce petit groupe, eh bien, vous avez une surprise quand même dans ce petit paquet, et ben, c'est Malaysia. Parce que je rappelle que Malaysia, c'est le bateau de Boris Herrmann. C'est un bateau qui, sur le dernier Vendée Globe, n'était pas bon du tout dans les phases de transition, hein, notamment cette phase de molle avant le premier passage par le poteau noir. C'était un bateau qui avait perdu beaucoup de temps dans cette zone-là. Et là, pour le moment, il s'en sort extrêmement bien avec Will Harris aux commandes. Donc on avait peut-être prévu le coup au niveau du jeu de voile du côté de Will Harris. Et puis on a également Charal. Charal qui a pris un départ timide en début de course. Il était même à un moment dernier de la flotte, Charal. Et puis il s'est bien rattrapé. Donc là, 5000 de retard. Je dirais c'est à peu près le retard qu'il avait sur la ligne de départ lors du passage notamment de la bouée de dégagement. Donc c'est plutôt pas mal du côté de Jérémy Bayou. Il s'est bien rattrapé sur la suite de la course. Et puis on a Fourcade, la Micaline avec Dutreux-Boissière qui lui aussi s'en sort plutôt bien pour le moment, hein, ce bateau là. On sait que c'est l'ancien c'est le bateau de Benjamin Dutreux qui va changer de sponsor pour rejoindre Arnaud Boissière. Mais on sait que c'est un bateau efficace, même s'il est de la génération 2016-2017. Donc la première génération de foiler. Mais on a vu, c'est le bateau qui a fait 10e du dernier Vendée Globe. Derrière, deuxième paquet qui est déjà quand même un petit peu plus distancé, ce deuxième paquet, avec Initiative Cœur. Pas vraiment une surprise du côté d'Initiative Cœur, déjà parce qu'il faut se rappeler que sur le dernier Vendée Globe, c'est un bateau qui avait pris un très mauvais départ du côté d'Initiative Cœur, hein. C'est un bateau qui avait été très lent sur le début de course, qui s'était bien rattrapé lui sur la phase de molle avant le poteau noir, en prenant une option un petit peu plus à l'est que certains de ses autres concurrents. C'est là où elle avait rattrapé Clarisse Kremer et que les deux se sont suivis pendant une grande partie de la course du dernier Vendée Globe. C'est pas une surprise parce qu'on sait que même si c'est un bateau de la génération 2024, c'était l'un des plus lents de cette génération-là au final sur le Vendée Globe. Donc c'est un bateau qui manque de vitesse. Et puis du côté de Samantha Davis, encore une fois c'est pas la meilleure démarreuse du peloton, donc forcément elle a pris un petit peu de retard pour le moment avec 13 000 de retard. Vous allez me dire 13 000 de retard c'est pas grand chose, oui, mais là aux vitesses à laquelle on va, c'est quasiment 1h30 de retard, un peu plus d'1h30 de retard, donc ça fait ça fait même plus qu'1h30 de retard, hein, ça fait 2 heures de retard. Là, si on regarde la vitesse qu'elle avait sur les 4 dernières heures, donc ça fait un petit peu compliqué. Et puis ensuite, le match des non-foilers entre Fabrice Amédéo et notre ami Zalbolch Verres, le Hongrois. Bien pour l'instant c'est à l'avantage de Fabrice Amédéo sur FDJ United. Il le disait au départ, il ne recherchait pas forcément la performance, hein. Il y a aussi un projet derrière scientifique, hein, derrière ce bateau sur cette course pour voir l'état des océans, mais quand même il est devant. Alors c'est vrai qu'on va encore le dire, c'est que Zalbolch Verres qui était déjà très loin avant ses problèmes sur le Vendée Globe, donc c'est pas forcément le bateau le plus rapide, mais au moins il est devant, et puis surtout il est au contact d'Initiative Cœur, et il a pris un bon départ, hein, parce que en tout début de course il était dans le top 5, Fabrice Amédéo, donc voilà, il a pris un bon départ. Là maintenant on voit que dans ces conditions là, alors certes les foilers sont pas forcément hyper avantagés parce que ils ont du mal à ce que le foiler soit portant. Donc ce qui fait que le foiler là il traîne un peu dans l'eau, mais bon ça reste un bateau à dérive droite, donc c'est pas forcément le plus performant dans ce genre de conditions. On va revenir sur la carte
vous voyez un petit peu, on a passé déjà un premier trophée, hein. Vous savez qu'il y a 7 trophées autour du parcours de cette épreuve, des trophées intermédiaires. Et sur ce trophée intermédiaire, eh bien c'est Vulnérable qui est passé en tête avec Thomas Ruyant, avec même pas une minute d'avance, hein. À peine une minute, un peu plus qu'une minute d'avance, oui, non, plutôt. 36 d'avance sur Massif. Holcim PRB était juste derrière Massif. Et puis Malaysia, Petit Prince également, Teamwork également, qui était 6e et qui est passé avec une dizaine de minutes de retard. Et comme je vous le disais, Benjamin Dutreux, Arnaud Boissière et Jérémy Bayou, eux, ils étaient bien plus loin avec quasiment 30 minutes de retard. Et ils ont réussi à récupérer ces 30 minutes de retard sur cette course. Et Fabrice Amédéo, donc, qui était encore très bien positionné à ce moment-là de la course, vu qu'il était devant 3 bateaux à foil. Et donc New Europe, lui, était déjà un petit peu derrière, avec Initiative Cœur également, qui a déjà, voilà, on parlait de 2 heures de retard, mais elle les avait presque déjà à ce moment-là. Voilà, si on remonte un petit peu la course depuis le départ, on vous refait les 24 dernières heures, avec le passage du trophée. Et puis ensuite, on voit que Fabrice Amédéo commence à perdre du temps, que ça se rapproche de l'arrière avec Charal. On essaye de loger la côte. Et puis ensuite, voilà, on essaye de ressortir de la côte et de faire pas mal de manœuvres dans les heures à venir, puisque, encore une fois, on savait qu'il y avait quasiment 48 heures pour sortir de la Manche. Donc ça va être une sortie de Manche extrêmement lente pour les concurrents. Eh bien, j'espère que vous avez une vidéo. Alors, pas beaucoup d'informations, encore une fois, comme je vous le disais, parce qu'il n'y a pas eu, c'est quand même con, il y a des médiamans, mais il n'y a pas de vidéo de la part des médiamans pour le moment. On n'a pas eu non plus de communiqué de la part de la direction de course, notamment de Jacques Carès, qui aurait pu expliquer certaines choses. Donc, on doit faire avec un peu les moyens du bord, c'est-à-dire peu d'informations. Donc voilà, il y aura peut-être des choses qui vont tomber un petit peu dans la nuit si certains bateaux ont des petits soucis techniques ou des choix stratégiques de certains bateaux qui seront expliqués, mais pour le moment à 16h23 désormais, eh bien je n'ai pas ces informations. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.